La Nissan 240 SXS13, c'est tout simplement l'un des châssis les plus iconiques, adorés par les drifters et les préparateurs du monde entier. Et cet exemplaire cache déjà un énorme secret sous son capot. Un swap moteur RB25 turbo développant un couple et une puissance bien supérieure au bloc KA d'origine. Leurs partenaires de chez AF Power leur ont confié cette machine pour que l'équipe de Throttle la transforme en un véritable monstre de glisse pour le grand événement Throttle Throwdown. La voiture a déjà servi pour du drift amateur avec leur ami Louis, mais aujourd'hui, l'équipe va l'élever à un tout autre niveau. Au programme, kit carrosserie complet, système de freinage surdimensionné, arceau de sécurité, combiné fileté Fortune Auto, kit grand angle et bien plus encore. C'est parti pour le build drift. Première étape, faire le point sur ce qui se cache sous le capot. La baie moteur est loin d'être propre, avec un faisceau électrique désordonné et des durites vieillissantes. L'avantage, c'est que toute la face avant a déjà été reconstruite avec une structure tubulaire, ce qui laisse à l'équipe beaucoup de liberté. Ici, l'objectif n'est pas de chercher une puissance démesurée. Le bloc RB25 Turbo actuel offre déjà une excellente base. La priorité absolue de l'équipe est de fiabiliser l'ensemble, d'optimiser le châssis, de monter de superbes trains roulants et d'offrir à Louis une machine ultra efficace et sécurisante qui pourra malmener sur la piste pendant des heures. En retirant les suspensions d'origine, l'équipe fait une découverte surprenante. Le dessous de la voiture est recouvert d'une quantité astronomique de boue et de terre. On dirait presque que cette S13 a fait du rallye ou du tout-terrain au lieu de drifter sur circuit. Un nettoyage en profondeur s'impose avant d'installer les nouvelles pièces. Ils installent ensuite de superbes combinés filetés Fortune Auto de la série 500. Ils offrent d'immenses possibilités de réglage, notamment grâce à leur coupelle supérieure ajustable qui permettent de régler le carrossage avec précision. C'est un atout majeur pour optimiser l'adhérence du train avant et garantir une direction ultra réactive lors des transitions. L'équipe s'attaque maintenant au système de refroidissement du train avant et il y a du travail. Louis se plaignait que la voiture avait tendance à surchauffer en piste et en observant le montage, on comprend vite pourquoi. L'intercooleur, l'échangeur d'huile moteur et celui de la direction assistée étaient tous empilés les uns devant les autres, juste devant le radiateur principal. En drift, la vitesse du véhicule est relativement faible par rapport au régime moteur élevé. L'air frais n'arrive pas en quantité suffisante. Si cet air traverse 3 échangeurs chauds avant d'atteindre le radiateur principal, il est déjà brûlant. L'équipe va donc repenser toute l'implantation pour isoler chaque radiateur et garantir un flux d'air frais maximal. Toute l'ancienne traverse centrale qui bloquait le passage de l'air est découpée. Pour la remplacer, l'équipe fabrique de nouveaux supports latéraux sur mesure pour le radiateur principal, tout en conservant les cils en bloc d'origine pour absorber les vibrations. Cette modification permet de rapprocher l'intercooleur au plus près du radiateur principal. De cette manière, les ventilateurs du radiateur vont aspirer l'air directement à travers l'intercooleur, ce qui permettra de maintenir des températures d'admission très basses. Les échangeurs d'huile de chez AF Power seront quant à eux déportés sur les côtés, bien à l'abri derrière la barre de protection avant. C'est l'heure du baptême du feu pour Gray, qui a rejoint l'équipe il y a seulement 3 mois. Pour son premier projet sur la 240 SX, l'équipe lui confie la tâche de restaurer le pare-chaleur du turbocompresseur d'origine. La règle est simple, il doit se débrouiller seul, sans poser de questions. Après avoir lutté contre des vis complètement rouillées et grippées par le temps, Gray parvient enfin à extraire la pièce au petit matin. C'est sa toute première fois avec une brosse métallique rotative. Après un ponçage minutieux et une peinture noire haute température appliquée avec soin, le pare-chaleur ressort comme neuf. Good. Puisque l'intercooleur a été reculé et surélevé, les anciennes conduites de suralimentation ne sont plus adaptées. L'équipe crée de nouvelles sections de tubes en aluminium pour reconnecter proprement l'admission tout en conservant les vannes de régulation. Même s'il s'agit d'une pistard destinée à fouler les murs, l'équipe veut que cette S13 soit visuellement parfaite. L'équipe de dentologie arrive en renfort pour redresser un maximum de bosses sur les panneaux arrière. Pour pouvoir appliquer la nouvelle livrée, Gray s'attaque au retrait de l'ancien covering rouge à l'aide d'un décapeur thermique.
Un travail fastidieux sur les portières et les ailes, mais indispensable pour obtenir une surface parfaitement lisse avant le passage en cabine. L'équipe en profite pour appliquer une superbe couche de peinture noire uniforme dans la baie moteur, ainsi que sur les éléments internes de la carrosserie. Les détails font toute la différence et ce noir profond s'accorde parfaitement avec le look agressif qu'ils préparent. Pour la carrosserie, ils ont choisi un kit complet de chez KBD, pare-choc avant, arrière et bas de caisse. La particularité de ce matériau est sa flexibilité légendaire. En cas de touchette ou de contact léger avec un mur, le plastique se déforme et reprend instantanément sa forme d'origine sans se briser. Ils installent également un magnifique capot en fibre de carbone de style DB2 signé Seibon. Avec ses extracteurs d'air massifs et ses découpes prévues pour les phares escamotables typiques de la S13, ce capot apporte une agressivité incomparable tout en aidant à évacuer la chaleur accumulée par le moteur RB25. La S13 est de retour de chez SD Design House avec sa toute nouvelle livrée. Et le résultat est tout simplement spectaculaire. Le dégradé qui s'estompe sur les flancs met magnifiquement en valeur les lignes de la voiture. À présent, ils doivent ajuster définitivement les ailes avant ultra larges et le pare-choc. L'équipe fabrique des pattes de fixation légères en aluminium pour aligner parfaitement les panneaux tout en veillant à ce qu'ils restent faciles à démonter rapidement lors des interventions d'assistance sur circuit. La puissance de freinage est confiée à un kit gros frein haut de gamme fourni par Willwood, spécialement conçu pour les châssis S13 et S14. Ils assemblent les disques de frein ventilés en deux parties selon les spécifications de couple rigoureuses de la marque. Pour habiller ces magnifiques étriers, ils montent des jantes Koenig Heliogram en 17 x 9 pouces de couleur bronze mat. Elles sont chaussées de pneus Falcon RT660 à gomme ultra tendre, Air Compound, parfait pour garantir un train avant directif et extrêmement précis lors des phases d'initiation du drift. Après avoir retiré la précharge des ressorts sur les amortisseurs Fortunoto, l'équipe simule une compression maximale du train avant pour vérifier qu'aucun élément ne frotte. La roue pivote librement d'une mutée à l'autre, sans toucher les ailes ni le faisceau électrique qu'ils ont soigneusement fixé. Sous le capot, les caches culbuteurs du moteur RB25 sont repeints dans un rouge vif éclatant qui contraste magnifiquement avec la baie moteur d'un noir profond. Tous les circuits de refroidissement d'huile et de direction assistée sont finalisés avec des raccords PTFE aéronautiques sur mesure. Avant de remonter définitivement la face avant, l'équipe passe à l'étape cruciale pour la sécurité des composants. La fabrication et l'installation d'une barre de protection frontale sur mesure. Front Bash Bar, en acier renforcé. Cette armature n'est pas seulement là pour encaisser les chocs. Elle sert de fondation parfaite pour tout le système de refroidissement. Sur cette structure, ils installent le tout nouveau radiateur haute performance ainsi que les différents échangeurs d'huile fraîchement polis. Ce positionnement méticuleux garantit que le radiateur et les circuits de ville reçoivent un flux d'air direct et optimal, éradiquant définitivement tout risque de surchauffe lors des sessions de drift les plus intenses. L'habitacle reçoit un traitement de choix avec l'installation d'un demi-arceau de sécurité 4 points boulonné de chez Autopower, de sièges baquets Sparco Evel QRT, d'un volant Sparco et de harnais à 4 points pour assurer une sécurité optimale. Quelques semaines après avoir récupéré la voiture fatiguée de Louis, l'équipe Srotel lui dévoile le résultat final. C'est un choc émotionnel absolu pour lui. La voiture est méconnaissable, prête à affronter les pistes de drift professionnelles les plus exigeantes. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Un like, un abonné et un commentaire comme le vôtre nous encouragent à continuer. À bientôt!